Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vous avoue que je suis un peu embêté car je vais vous parler d'un film japonais d'animation qui m'a déçu, enfin qui me laisse un peu perplexe alors que j'en attendais pas mal. Et je vous avoue que j'ai hésité avant de faire cette critique, je me suis dit bon, tant pis, au pire tu le revois dans quelques temps et tu auras une vision un peu plus d'ensemble, parce que tu as toujours l'impression que tu as manqué un truc et tout. Mais non, finalement, je vais en parler, puis si jamais je change d'avis un jour, bah tant pis, hein, ou tant mieux, peu importe. Il s'agit du film d'animation Miss Okusai, sorti en 2015, et réalisé par le très bon Keiichi Hara, donc un réalisateur et dessinateur japonais, qui avait fait auparavant deux films que j'ai beaucoup aimés, deux films d'animation que j'avais beaucoup aimés, Un été avec Coup et Colorful. Voilà, que je vous conseille vivement et dont je parlerai un jour très certainement. D'ailleurs, ça m'a donné envie de les revoir encore plus vite que prévu pour effacer de ma mémoire ou essayer de mieux comprendre, c'est selon ce Miss Okusai. Oui, car je n'ai pas trop aimé et j'en attendais beaucoup, et pour cause. Après deux très bons films d'animation que j'avais vus de lui, je me suis dit, bah, le troisième, ça va être la même veine, on va se régaler et tout ça. Bah non, en fait, c'est toujours le problème de l'attente. Vous savez, quand vous attendez beaucoup de choses et tout, à force, à un moment, ça vous biaise un petit peu la vie d'une œuvre, parfois. Et là, je ne sais pas, en fait. Je suis le cul entre deux chaises, parce que je comprends pourquoi j'ai pas aimé, et je vois les défauts de ce film, et en même temps, je peux essayer de comprendre, et peut-être qu'en creusant, Enfin bref, je le reverrai un jour, mais peu importe, on va quand même parler du synopsis d'abord, pour vous mettre le contexte. Il s'agit d'une histoire plus ou moins réelle, enfin basée sur une histoire réelle, sur la vie d'un peintre japonais très connu de l'ère Edo, de la période Edo, c'est-à-dire en 1814, 19e siècle, début 19e siècle au Japon. Un peintre qui s'appelle Tetsuzo, mais qui se fait connaître sous le nom de Okusai, euh, qui est capable de peindre sur des dimensions énormes, sur plusieurs tatamis, mais aussi sur des petits graineries. Bref, il a inspiré énormément de peintres européens, ce peintre japonais. Et on se concentre donc sur ce personnage, mais surtout sur l'une de ses filles, Oei, qui commence à être adulte et qui travaille et qui vit avec son père, qui a la cinquantaine et qui est déjà bien célèbre. Et on se concentre sur ce personnage qui donc commence à découvrir la vie adulte, avec ses soucis et ses envies, est très différente des femmes de son âge, hein. Elle ne s'intéresse pas vraiment aux hommes, elle ne veut pas faire les tâches ménagères qui incombent aux femmes à l'époque, et elle décide d'être peintre aussi, comme son père, et son père d'ailleurs la fait travailler aussi, lui fait faire des trucs, parfois même des dessins érotiques alors qu'elle n'a jamais connu l'amour. Enfin, il y a des choses assez étranges là-dedans. Et donc c'est une sorte de... ouais, on dépeint l'histoire de ces deux personnages avec une troisième personne importante dans le film, c'est la demi-sœur de Oei, donc l'une des filles de Kusai, la plus jeune. Cette fille, cette demi-sœur dont j'ai oublié le nom, je retrouverai, hein, c'est pas grave, est aveugle de naissance et très fragile et très malade. Et c'est triste parce que, bah voilà, bon, elle ne connaît pas toute la vie. D'ailleurs, sa demi-sœur essaye de lui faire découvrir les sensations, essaye de lui faire imaginer les couleurs et tout ça, c'est bien. C'est plutôt sympa, même si ça pourrait être creusé plus. D'ailleurs, on va y revenir, c'est un peu le problème du film. Mais voilà, cette petite fille, malheureusement, n'a aucune relation avec son père parce qu'il a peur de la maladie, de la mort, en fait. Le peintre Kusai est quelqu'un qui veut rester fort, qui veut même défier la mort et être immortel. Il vivra même jusqu'à ses 90 ans. Et donc il évite tout contact avec les gens fragiles et faibles, dont sa fille. Donc c'est assez triste, hein, quand même comme postulat de départ. Et en fait, le problème de ce film, c'est que voilà, vous avez ça, ok, mais en fait, il se passe pas grand-chose. Et en même temps, il se passe beaucoup de choses. C'est le problème du film pour moi, c'est que ça part dans tous les sens avec des petites bribes de vie ici, voilà, demi-sœur, tout ce qui tourne autour de la peinture. Il y a les disciples du peintre aussi qui gravitent autour de Okusai, dont un qui est très maladroit et qui vit un peu avec les deux, là, le fameux peintre maladroit, le comic relief du film qui s'appelle Genjiro, surnommé l'empoté par Oei, la fille. Donc, bon, il est là juste pour faire rire, pas plus.
Alors il y a ça, donc toutes ces histoires autour des peintures, l'émancipation de la jeune adulte, là il y a un message féministe intéressant quand même dans le film, mais qui n'est pas exploité à fond. Tout ce qui est autour de la peinture est assez exploité, mais pas à fond non plus. Et il y a aussi ces histoires plus ou moins surnaturelles qui confèrent aux légendes japonaises pas de fantômes, mais si, il y a presque des histoires de fantômes, ces histoires de peinture qui auraient une influence sur les gens, qui reviendraient à la vie quand tu peins un mort. Enfin, il y a tout ce côté surnaturel qui n'est pas exploité à fond non plus. Et en fait, on tourne autour de tous ces thèmes-là et on n'est jamais au fond des choses et on est frustré. Voilà, ce film est frustrant, plus que décevant, frustrant, je dirais. Et décevant du coup par défaut. Et il ne dure qu'une heure trente en fait. Et vu les thèmes abordés dans tous les sens, et vu la richesse potentielle de l'histoire, ce film aurait mérité de faire 2 heures avec plus de profondeur et plus d'exploitation, ou alors il fallait faire des choix et enlever des thèmes et être plus centré, voilà, soit plus centré sur la magie de la peinture, de l'art, soit plus centré sur la relation familiale avec la demi-sœur, enfin la petite fille, sa demi-sœur, donc le héros, la héroïne du film, et le père, soit, voilà, c'est et en fait, on tourne en rond et à la fin, on se retrouve là et on se dit, ok, mais du coup, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? On a vu un peu des choses, il y a des choses qui étaient pas mal, des petites scènes sympas, hein, tout ce qui est un peu dans le surnaturel est sympa, je trouve. À un moment, vous avez une femme qui fait une sorte de projection astrale. Il y a une sorte de projection astrale dans le film. Enfin, c'est pas expliqué comme ça, mais c'est un peu ça. Donc il y a vraiment du surnaturel frontal à un moment dans le film. C'est même pas dans les rêves ou parce qu'il y a aussi tout ce qui tourne autour des rêves, tout ce qui tourne autour des histoires anciennes, légendaires. Mais il y a quand même du véritable surnaturel mis en avant dans le film. Mais pourquoi? Ben, on ne le sait pas. Il y a un moment, ce surnaturel qui arrive et il n'y a rien qui est exploité vraiment derrière. Si ce n'est à la fin du film, là je n'ai pas envie de spoiler, où il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est assez poignant d'ailleurs. Mais voilà, ça va pas au fond des choses et alors on est attiré par ce côté surnaturel, l'art et tout, mais du coup, l'émancipation de Ohei, la fille, donc, eh ben, Miss Okusai, c'est quand même le nom du film, donc c'est elle le personnage central. Ben, en fait, c'est pas du tout exploité, je trouve. À un moment, elle essaye d'avoir des relations, enfin, il y a un homme qui est amoureux d'elle, mais elle le rejette, un peintre. Elle l'est attirée par un autre gars, mais lui, il n'est pas très intéressé. Et à un moment, on la voit essayer de découvrir l'amour auprès d'un travesti prostitué. Mais tout ça n'a aucun intérêt en fait. C'est vraiment dommage. Puisque le thème de l'émancipation de la femme, surtout à cette époque-là au Japon, est très actuel encore, plus ou moins aujourd'hui, même si c'est évidemment différent, n'est pas creusé. Et pourtant, elle a un caractère fort et intéressant, cette fille, enfin cette femme dans l'histoire. Et ça reste, voilà, on la trouve plus intéressante et touchante dans sa relation avec sa petite sœur. Et du coup, est-ce que c'est compatible avec ce que le film veut montrer sur l'émancipation de la femme à cette époque-là? Est-ce que c'est compatible avec le côté surnaturel autour? Dans un sens, oui, mais c'est pas creusé en fait. Voilà, ça part dans tous les sens. C'est une chronique de vie qui manque d'un axe précis et d'une profondeur. Et c'est dommage, parce qu'il y avait de quoi faire, il y avait des personnages intéressants là-dedans. Et ben, au final, on reste vraiment sur notre fin. Et du coup, je suis sévère, je mettrais un 5 sur 10 à ce film. Si j'avais pas vu Colorful et Un été avec Coup avant, je serais allé jusqu'à 6 en disant ouais, c'est sympa, mais bon, bref, ok quoi. Mais là, non, je suis obligé de descendre à 5 parce que Keiichi Hara nous a habitués à mieux. Au niveau storyline, en tout cas, franchement, On était avec Coup et. Alors, On était avec Coup, ça a l'air simple comme ça, mais tellement intéressant ce film. Par contre, Colorful, voilà, quand j'en parlerai, on en discutera avec. Enfin, j'en discuterai avec vous, Facecam, avec plus de détails. Mais là c'est juste plat. Et c'est dommage, parce qu'il y avait tellement de quoi faire. Alors, artistiquement, c'est joli. Ça, c'est vrai, il y a de superbes animations, les peintures sont super bien représentées. On rentre dans l'art japonais de l'époque. Alors, là, évidemment, les gens fans d'art japonais du 19e siècle, foncez sur ce film, c'est génial. L'animation, il n'y a rien à dire. Keiichi Hara est toujours très bon là-dessus. On reconnaît sa patte d'ailleurs, surtout avec Colorful, je trouve. Bref. Et ouais, c'est cool. Puis il y a aussi ce lien entre le Japon actuel et l'ancien Japon. Là, il y a la toute dernière scène du film est intéressante. Enfin, il y a une toute dernière image dans le film qui. Pourquoi pas? L'héritage de l'ancien Japon dans notre société moderne, c'est
pas forcément hyper mentionné, mais c'est sous-jacent à tout le film en fait, avec le recul. Évidemment, je pense que les Japonais eux-mêmes, ou ceux qui sont à fond dans la culture japonaise vraiment, ont dû bien aimer ce film, mais sur le point de vue d'un Européen, un peu moins. Voilà, c'est aussi ça le problème, je trouve. Peut-être. Enfin, est-ce un problème après tout ce film, il l'a peut-être fait parce qu'il avait envie de le faire, destiner à un public plus japonais, pourquoi pas, hein. Les deux précédents, dans un sens, étaient très japonais aussi, surtout on était avec coup, hein. Il y avait quand même. Enfin, mais bon, des fois on accroche, des fois on n'accroche pas. C'est comme ça. Bref, Nisokusai donc. Petit bémol dans la carrière de Keiichi Hara, pas Ohara, hein, c'est pas Scarlett O'Hara non plus. Mais bon, je le reverrai un jour sûrement. Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Peut-être. Allez savoir. Mais voilà, d'emblée, je ne crie pas du tout au potentiel chef-d'œuvre, malheureusement. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.